Bienvenue sur le plateau télé depuis les RCFR 2017 pour un nouvel Open Talk en compagnie de Pascal Brière, président de Biogarant. Pascal Bonjour. Brière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler des biosimilaires. Alors, Biogarant, vous êtes leader dans les génériques en France. Oui, absolument. Alors, Absolument. la vocation de Biogarant est de s'intéresser à tout le monde du médicament hors brevet dans deux buts. Le premier, c'est de permettre à la collectivité de faire le maximum d'économies pour permettre l'accès aux traitements nouveaux, innovants, qui sont aujourd'hui extrêmement coûteux. Et puis, le second, c'est d'apporter aux patients, puisque le médicament est connu, beaucoup d'informations sur son traitement, sur sa pathologie, et d'être très, très proche des patients. Pourquoi vous avez choisi de vous investir dans les biosimilaires? Alors, il y a peu d'acteurs français, il n'y en a qu'un, dans les médicaments biosimilaires. Et les médicaments biosimilaires, c'est quelque part, ce ne sont pas des médicaments génériques, mais c'est la suite de l'histoire du médicament générique. Aujourd'hui, l'ère des blockbusters, c'est-à-dire des petites molécules qui traitent un nombre très important de patients, est terminée. Et il y a eu une deuxième vague d'innovation qui sont les produits de biotech, qui aujourd'hui, tous successivement, depuis 2014 jusqu'à 2022, vont venir à échéance de brevet et donc qui vont être disponibles dans le domaine public pour les mettre à disposition des cliniciens, des patients et des pharmaciens à un moindre coût, ce qui permet à la collectivité des économies absolument considérables. C'est un véritable choix stratégique alors. C'est un vrai choix stratégique. D'ailleurs, on a nous, créé une unité complètement séparée du métier générique parce que c'est un autre métier. C'est un métier d'information des prescripteurs, c'est un métier qui nécessite des MSL, qui nécessite des informateurs médicaux, qui nécessite des responsables grands comptes pour aller voir les pharmaciens hospitaliers notamment, et qui nécessite aussi de travailler sur la clinique, sur la qualité de notre produit, sur les études de stabilité. Donc on a créé ça complètement à part, à l'intérieur de Biogarant. Et on a eu la chance de pouvoir lancer les deux premiers anticorps monoclonaux de deuxième génération, qui sont l'infliximab et le rituximab. Et donc, on a une certaine expérience aujourd'hui de ces biosimilaires à l'hôpital. Pascal Brière, vous travaillez donc avec des partenaires, si j'ai bien compris. Alors, on s'est associé au leader mondial dans la fabrication de biosimilaires, qui sont des Sud-Coréens. La Corée du Sud a une technologie extraordinaire pour tout ce qui est ingénierie, sciences du vivant, biotechnologie. Et vous avez deux très grands acteurs là-bas, un qui s'appelle Celltrion, avec lequel nous sommes associés, et puis un autre qui s'appelle Samsung, qui est bien connu par ailleurs, mais dans d'autres domaines, et qui travaille avec un autre acteur. Alors justement, je voudrais que vous nous expliquiez, j'allais dire, quel est le pipeline de Biogarant pour les biosimilaires. Alors, on a vocation, on va essayer d'avoir tous les biosimilaires disponibles au fur et à mesure de l'échéance de leur brevet. Mais ce n'est pas si facile que ça parce que, contrairement au générique, le biosimilaire est beaucoup moins multisource que ne l'est le générique. Et donc, il y a des produits de biotech dont les brevets sont déjà échus qui n'ont pas encore de biosimilaire. Vous voyez, ça matérialise la difficulté de trouver ces produits. Alors aujourd'hui, on a eu le premier biosimilaire d'anticorps monoclonal, donc l'infliximab, qui chez nous s'appelle le Remsima. On a eu ensuite, on a lancé en octobre le rituximab qui s'appelle le Truxima. On va lancer le trastuzumab qui est l'Herceptine. Et on a vocation comme ça à s'intéresser à l'ensemble des anticorps monoclonaux. On a maintenant un vrai savoir-faire. On a créé un vrai ADN biosimilaire maintenant au sein de Biogarant Biosimilaire. Comment vous voyez-vous l'évolution des biosimilaires ? Alors, je pense que ça va aller extrêmement vite. Alors, aujourd'hui, il y a deux segments complètement différents. L'hôpital, où on a une adoption qui est extrêmement rapide de la part des cliniciens, pourvu qu'on leur explique, et des patients, pourvu qu'on leur explique ce que c'est qu'un biosimilaire, comment c'est fabriqué, comment c'est développé, quelles études cliniques sous-tendent le biosimilaire. Et là, l'adoption est extrêmement rapide. On le voit avec l'arrivée du premier anticancéreux biosimilaire. Et puis la ville, où là, on est encore dans un démarrage beaucoup plus lent. Mais je crois que ça va aller très très vite parce que d'abord, malheureusement, la pression sur les dépenses de santé est immense, on le sait. Et l'État, si les médecins
de ville ou les ordonnances de sortie hospitalière ne se convertissent pas rapidement au biosimilaire, je pense que l'État sera contraint rapidement d'accélérer le système. Et je pense que ce n'est pas la meilleure voie à suivre. Je pense que c'est aux cliniciens et aux pharmaciens de prendre en main le développement par eux-mêmes de la diffusion des biosimilaires et de la conviction des patients. Ça, c'est extrêmement important de convaincre les patients aussi, plutôt que ce soit l'État qui leur impose. Mais l'État, aujourd'hui, n'a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on ne peut pas augmenter les cotisations sociales. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un taux de prélèvement qui est leader mondial en termes de prélèvements sociaux, donc, alors que le problème des dépenses de santé est un problème de recettes. On va parler du PLFSS 2018, mais avant cela, je voulais vous poser une question sur votre présence à l'hôpital et en ville. Vous, c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment, être présent à l'hôpital et en ville. Nous, on souhaite être présent sur les deux segments, voilà, qui sont tout à fait différents l'un de l'autre, bien que ce qui se passe en ville découle de prescriptions qui sortent de l'hôpital. Hein, c'est les fameuses PHMEV, prescriptions hospitalières exécutées en ville, qui représentent un enjeu extrêmement important. Et donc, il y a une continuité, en fait, à être dans le sommet de la science au niveau hospitalier, avec des key opinion leaders qui sont vraiment des spécialistes du sujet et auxquels nous nous adressons, et après d'aller expliquer le biosimilaire en ville. Donc il y a une continuité absolument totale. Allez, dernière question, Pascal Brière. Le PLFSS 2018, est-ce que vous en pensez, des mesures ? Alors, c'est extrêmement douloureux. Il est extrêmement douloureux. Ce sont encore une fois que des mesures strictement économiques. On attend des mesures structurelles. On espère que l'an prochain, des mesures structurelles seront prises. Et encore une fois, je crois qu'on fait fausse route. Hein. Le problème de la sécurité sociale est un problème de recettes. Ce n'est pas tellement un problème de dépenses, en tout cas pas de dépenses médicamenteuses. Il faut savoir que sur le médicament, on est revenu en 2017 à ce que le médicament était en 2009. Il n'y a aucun pays européen où c'est le cas. Et donc, vous imaginez la place qu'il faut faire sur des produits référents, des produits anciens, pour laisser la place aux traitements nouveaux. C'est intenable. Il faut sortir du système qui conduit à baisser les prix chaque année et trouver d'autres modes de financement que d'appauvrir l'hôpital et l'industrie pharmaceutique et les gens qui travaillent pour faire des économies. Bon, on le rappelle, hein, les médicaments ne sont pas effectivement les plus grosses dépenses en matière de santé. Non, c'est moins de 12% aujourd'hui de l'addition totale. Mais je crois que c'est surtout dans la structure des soins qu'il faut adresser le sujet, la structure des soins de ville, et définir ce qui relève de la prise en charge par la collectivité, de ce qui relève d'une autre forme de prise en charge. Et tant qu'on n'aura pas ce débat, on continuera à tourner en rond. En tout cas, le message est lancé. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Brière, d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Quant à moi, je vous remercie.